la chose la plus importante serait à mes yeux d'être relié, de savoir être relié à la fois à soi-même évidemment, enfin je dis évidemment mais c'est pas évident du tout, et aux autres, mais aussi au tout autre. Parce que souvent quand on dit les autres, l'autre, on pense toujours l'autre humain. Mais c'est loin d'être suffisant. L'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est le tout autre, c'est-à-dire qu'il y a une espèce aussi d'inconnu dans le tout autre. Et c'est aussi tous les êtres sensibles, si je puis dire, entre autres. Et d'être relié, pour moi, la pire des choses qui pourrait arriver, ce serait de perdre cette reliance, de perdre ce lien-là, dans lequel on inclut les autres humains aussi. Ceci, c'est peut-être parfois beaucoup plus difficile d'être en relation avec les autres humains, parce qu'eux-mêmes sont aussi, comme moi, dans un phénomène de je me cache, je me montre, je suis un peu en train de bluffer, je m'habille comme si, je subis les modes, je suis moi, mais je ne suis pas tout à fait moi, parce que même ce que j'ai appris à aimer en mangeant, ce n'est pas forcément mon goût, simplement parce que je suis né dans cette culture-là. Voilà, tout ce qu'on croit aimer, tout ce qu'on croit, ou beaucoup de ce qu'on croit aimer à tout niveau, ou de ce que l'on croit être nous, peut-être que c'est beaucoup moins nous que l'on ne le pense, parce que simplement on vit dans un temps donné, dans un moment donné. Et donc les autres ne sont pas forcément véritablement les autres, et moi je ne suis pas forcément moi du coup non plus. Mais voilà, mais ce qui me paraît le plus important, c'est ce lien-là, de pouvoir se rendre compte que ce lien existe. Je n'ai même pas besoin de le faire, je n'ai rien à faire. Ce lien existe. Si ce lien n'existait pas, je ne serais pas là. Ne serait-ce que par exemple le lien que nous crée la gravité. Il suffirait que la gravité change d'un iota, je ne sais pas comment ça se mesure la gravité, en kilos, je ne sais trop quoi, tout serait différent. Mes os auraient pris une autre différence. Mettons qu'il y a, je sais pas, un cataclysme qui ferait que peut-être que ces pierres-ci se mettraient à être écrasées ou quoi. Donc on est constamment, nous sommes constamment en lien avec le tout, quoi, en fait. Alors du coup, on a besoin de se protéger et d'avoir tout un discours, mais si on apprend à se protéger moins parfois, à s'ouvrir plus, on peut sentir ça, et du coup on est grand, lumineux, on dit souvent le corps que l'on a, hein, c'est mon corps, c'est mes mains, mais en fait c'est même pas mon corps que j'ai, c'est le corps dans lequel je suis, puisque les formes de mes mains, de mon visage, de mon corps, tout ça je l'ai hérité. C'est pas moi qui l'ai fabriqué. J'ai rien fabriqué dans ce corps, quasiment rien, quoi. Bon, alors après on peut développer musculairement des qualités de mouvement, etc. Mais peu finalement, même le corps ne nous appartient pas. Dire mon corps c'est juste et c'est pas juste, c'est ça que je veux dire. C'est que voilà, on l'a juste hérité, et puis c'est une histoire génétique, hein, aussi. Mais de même, on pourrait presque dire la même chose des idées. Les idées, moi, quand une intuition ou une idée me vient, je ne dis pas que je la fais sortir de moi, j'ai l'impression qu'elle me vient, donc elle ne vient pas de moi, quoi, voilà. C'est simplement un passage. Le corps, voilà, est un passage, on va dire. Alors après, l'énorme force qu'il a fallu pour que la vie, à partir des tout petits amas de cellules, devienne un corps humain, c'est juste un miracle, quoi, humain ou autre du reste, et que donc c'est un miracle vivant, et que cette force qui a produit, cette force de vie qui a produit ça, elle est toujours à l'œuvre, et que si on s'ouvre à ça, on a accès à notre mode d'être, et que du coup on arrête peut-être de manger un peu moins les animaux,
ou de détruire la planète sur laquelle nous sommes et duquel nous sommes issus. Mais on n'existe pas sans le corps. Même si je suis derrière un ordinateur, c'est mon corps qui est derrière un ordinateur. Et je le vois avec mes yeux, j'entends et je tape avec mes doigts. Il n'y a pas d'esprit désincarné, quoi. La conscience, c'est quand tout se met en phase. Tous les organes de perception se mettent en phase avec un événement qui peut être intérieur ou qui peut être extérieur. Normalement, elle serait utile instant après instant. Parce que ça éviterait beaucoup de déperdition d'énergie et autres, beaucoup de malheurs. Normalement, elle est requise tout le temps. En fait, elle est rarement là. C'est pour ça qu'on y travaille. Tant mieux, comme ça on a du travail. La danse, ça permet ce travail de la conscience ? La danse, tout à fait, parce qu'il y a des moments où quand on est dansé, parce que tout d'un coup, hop, on est dansé. Voilà. C'est pas qu'on est en train. Voilà, on ne fait pas de la danse. D'ailleurs, je dis souvent à mes danseurs, ne faites pas de la danse, s'il vous plaît. Dansez. C'est-à-dire, trompez-vous si vous voulez, mais voilà, dansez. Ne faites pas, ne soyez pas en train de me rendre, de me restituer quelque chose. Et la danse, mais comme tous les arts, hein, permet justement tout d'un coup cette mise alchimique, cette mise en astronomique peut-être, quand toutes les planètes sont en phase, et tout d'un coup, voilà, ça passe. Un instant de grâce, voilà. De toute façon, les émotions, on n'a pas le choix parce qu'on est pétri d'émotions, on passe constamment de l'une à l'autre, positives, négatives. Ce qu'on apprend justement avec mindfulness, c'est à ne pas les choisir et à juste prendre conscience des émotions qui arrivent. Et chacune des émotions a une répercussion corporelle. Hein. Le centre de gravité émotionnel, on va dire, du corps change, sort, voilà. Et il n'y a pas de vie sans émotion, en fait. Les émotions, alors après les émotions fortes, moins fortes, agréables, désagréables, neutres, mais moi j'arrive pas à savoir ce que c'est neutre. En tout cas, c'est pas désagréable. L'émotion, c'est ce qui nous meut, hein, c'est ce qui nous fait nous mouvoir. Et tous les animaux ont des émotions constamment. Je me demande même si les plantes n'auraient pas des émotions. Alors c'est sur un autre mode, évidemment. Et en tout cas, les émotions, on peut pas se déconnecter de ces émotions, mais on peut en prendre conscience. Et le fait de les voir nous permet de ne pas être victime. Hein, c'est-à-dire, on ne passe pas en pilote automatique, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est submergé par une émotion, pour une raison X ou Y, et tout d'un coup, il n'y a plus personne, y a-t-il un pilote dans l'avion? Non, non, c'est parti en pilote automatique simplement pour une raison ou pour une autre, justifiée ou non. Alors que si on se rend compte, on reprend quand même les commandes, et on voit que... Mais en même temps, sans émotion, il n'y aurait pas de création non plus. Parce que l'émotion, je pense, est aussi liée à l'intuition. Mais l'intuition crée une émotion tout à fait particulière. Et d'ailleurs, c'est tout mon propos. Alors, en fait, c'est d'arriver à déceler quand je suis en phase avec une intuition et non pas avec un bavardage, avec moi-même, ou voilà. L'intuition, après ce que je comprends, déjà, c'est quelque chose qui, quand vous le ressentez, vous sentez que ça, ou je sens que ça me donne un certain dynamisme. Alors que je peux avoir des tas d'idées aussi sophistiquées ou quoi, mais ça ne me dynamise pas forcément. Alors que là, l'intuition, je pense que ça crée un dynamisme, et en plus, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui le produis, mais que ça me traverse. Voilà. Et donc, tout l'intérêt à la fois de la méditation, mais des arts, de la pratique artistique, c'est d'arriver à créer ces moments d'intuition. Et une fois qu'ils sont là, même si c'est fugitif,
de bien prendre, de bien percuter le message et après de tout mettre en œuvre pour arriver à retraduire et à retranscrire cette émotion, à donner corps, quoi, d'une manière ou d'une autre, corps avec le corps ou corps avec des notes ou ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire quand les choses sont claires et qu'on sait ce qu'on est en train de faire et pour quelles raisons, le travail n'est pas ressenti comme un travail au sens péjoratif du travail. Parce qu'il répond à une intuition et que c'est tout un état, une mise en œuvre qui se met en place pour servir l'intuition et qui nous amène vers là, quoi. Donc du coup, ce n'est pas ressenti comme un travail, mais hélas, dans le travail de création, il y a beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de travail technique, il y a beaucoup de travail de paperasse, de travail administratif, et là on est confronté à la réalité pure et dure du milieu, de notre milieu. Parce qu'il faut aussi trouver les moyens financiers, les moyens humains, les moyens en énergie de le faire. Mais malgré tout, si c'est porté par... si c'est au service d'une intuition, ça passe, pour moi. Mais j'ai bien conscience qu'il y a certainement des gens qui, voilà, ils sont en train ils font un travail qui est moins intuitif, hein, qui parle moins d'eux-mêmes aussi, et que ça doit être pénible. Encore que je pense que quand on se voue totalement à une tâche et qu'on y arrive, ça peut procurer de la joie, quoi, voilà, d'avoir un problème, de le résoudre. C'est jouissif en soi. C'est ce fait d'être en contact avec une espèce de courant qui me pousse à faire les choses. De rester en lien avec ce courant, ce flux-là, voilà. Et parfois aidé par certaines personnes, voire très, très aidé, orienté, ou autorisé par d'autres, ce qui est déjà beaucoup, parce que dans beaucoup de cas, on est empêché, soit par la tradition familiale ou le milieu. Et donc, moi j'ai l'impression que je suis pris dans un flux, et le flux, et je suis le flux, quoi. Du verbe suivre et du verbe être, du reste.